Voilà, un direct Donner la main don de soi en ce 8 mai 2020, en cette fin de confinement. J'ai beaucoup d'émotions et en vibration sur ce lieu avec cette tour de la charité, dans un lieu historique de charité ici à Lyon, où autrefois les mamans venaient abandonner leur bébé ici en sonnant la cloche. J'ai beaucoup d'émotions en ce 8 mai 2020 à remettre une récompense extraordinaire. C'est la première fois, je pense, que cela se fait, et cela se fait de façon historique et symbolique pour saluer le courage de tous nos sans-abri qui n'ont pas pu avoir la chance, l'honneur d'être confinés. Ils sont à peu près un bon millier au minimum à Lyon, sur l'agglomération lyonnaise, et on en a vu des centaines à chacune de nos maraudes. Cette surprise que l'on fait aujourd'hui, qui a un caractère officiel, en même temps ce 8 mai de fête nationale, j'aimerais que ceux qui nous suivent se disent aujourd'hui 8 mai 2020, c'est vraiment une fête nationale pour nos amis sans-abri, parce qu'il y a peut-être un espoir, parce qu'il y a des gens qui se sont levés en France, qui ont pris des risques comme vous, parce qu'au début, le 17 mars, on ne savait même pas si on avait le droit de faire des maraudes. Heureusement, le préfet, que je remercie, m'en a donné tout de suite l'autorisation pour prêter main forte aux personnes vulnérables. Je peux vous dire que ces médailles, la fameuse médaille en chocolat, va vous être remis pour votre dévouement, vos risques, parce qu'au tout début, on s'est dit qu'on risquait nos vies et celles de ceux qu'on aime en s'exposant dans les rues de Lyon, parce qu'au tout début, pendant la première semaine, pendant les 15 premiers jours, on savait qu'on risquait vraiment nos vies. En ce moment, on n'a plus trop cette impression, mais les 15 premiers jours, on s'est posé la question moi-même et avec mon entourage, les gens que j'aime, on s'est dit on s'engage mais à nos risques et périls, mais on l'a fait pour prêter main forte à ceux qui souffrent et ceux qui seraient morts de faim et de soif. Parce qu'on avait tout coupé l'eau, il n'y avait plus de maraude au tout début, il n'y avait plus d'aide aux sans-abri, et les accueils de jour étaient fermés, même au tout début le resto du cœur était fermé et il n'y avait plus de solution. Donc voilà, on va vous remettre cette médaille en chocolat. On va remettre cette médaille à nos amis sans-abri qui se battent. Cette médaille aura la vertu d'être croquée et elle aura une vertu encore plus importante. Donc je vais prendre la première médaille, Christian, et vous pouvez suivre en direct ce moment historique où Donner la main don de soi prend le temps de récompenser à la fois les sans-abri. Et je voulais te remercier toi qui étais en entretien d'embauche pas plus tard que le 7 mai. Et je voulais te dire bravo pour ton courage. Tu commences ta vie, tu vas avoir tout juste 18 ans. Et je t'offre, et tu vois, j'ai des vibrations dans les mains parce que j'ai beaucoup d'émotions. Et j'espère que cette médaille en chocolat va te porter bonheur. Voilà. Je t'embrasse pas, mais le cœur y est. Je vais prendre une deuxième médaille. Alors cette médaille a aussi beaucoup de vibrations parce qu'elle s'adresse à mon ami, parce qu'on est amis, Sylvain. Sylvain qui est ici, que j'ai découvert, comme beaucoup, à la rue cet hiver au mois de novembre, en état d'abandon complet, qui avait perdu confiance en lui, sans abri, sans emploi. Et c'est une sacrée personnalité parce que j'ai découvert, en prenant le temps de discuter avec Sylvain, que c'était un ancien de chez Monsieur Paul, un ancien de chez Monsieur Paul Bocuse. Et donc on s'est battu pour toi. On a trouvé un centre de formation qui t'a remis le pied à l'étrier à Bèze. Et tu as un restaurant, tu as un toit maintenant. Tu attends avec impatience que les restaurants soient de nouveau ouverts. Alors Sylvain, je voulais te remercier et te féliciter que cette médaille te porte bonheur toute ta vie. Et qu'on ne te revoit plus à la rue. Alors lui, il est toujours à la rue parce qu'il a ses copains à la rue, il les a pas quittés, ils sont courageux. Et tu leur apportes beaucoup de solidarité. Je vais prendre une autre médaille. Bonjour. Et là, j'ai beaucoup d'émotions, encore une fois, que tu vois, c'est une surprise. Ouais. Patrick, ça fait 6 ans qu'on se connaît, 6 hivers qu'on a passé à se battre pour lui, pour Patrick, qui est la mascotte de la rue Victor Hugo à Lyon. Je voulais te dire, Patrick, que j'ai eu beaucoup d'émotions hier au soir, le 7 mai, à te faire passer un entretien d'embauche ici, à quelque part. Et ça s'est bien passé parce que la recruteuse m'a dit j'ai jamais eu des entretiens comme ça en pleine rue avec des gens qui sont à la rue. Alors toi tu ne l'es plus heureusement, ouais. Tu as un logement
mais il te manque le boulot. Et moi, je voulais te dire que cette médaille, tu la mérites amplement. Et qu'en plus, elle va te permettre de croquer dedans. Elle est en chocolat. Et voilà. Tu prends par les sentiments là. Voilà. Je ne peux pas te le mettre, t'as une grosse tête, mais je t'offre cette médaille pour toi. Et bravo, bravo, bravo à Patrick. Voilà. Mon chef d'équipe. Alors non, peut-être pas parce que tu as une grosse tête. Je cherche. Alors attention. Et ben voilà, à toi. À nos bénévoles. Alors j'espère qu'elle va passer. La grosse tête, elle va passer. Tu peux la garder comme ça, la médaille. Voilà, c'est la nouvelle mode. Merci pour ton engagement et bravo, bravo à toi. Sans lui, tout aurait été beaucoup plus difficile, ça passe. Voilà, merci à Dominique. J'ai besoin de gens comme lui qui donnent de son temps bénévolement. Alors à toi, Denis, parce qu'on a besoin de donner la main dans le soi, on a besoin de gens qui nous comprennent, qui nous soutiennent. Et Monseigneur Pierre de Lyon, j'ai l'honneur, le privilège de vous remettre cette médaille en vous demandant de la porter en haut lieu en t'offrant cette médaille au chocolat. Pour Océane et sa maman, je vous remercie de votre engagement parce que vous étiez là cet hiver, vous êtes là toujours pour les sans-abri, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, vous êtes là et je vous dis vraiment bravo. Je vais donner cette médaille maintenant à celle qui a réalisé le ruban parce que c'est quand même important pour toi. Je voulais remercier Pascal Chirvel qui est à Saint-Genis-les-Olières, ce petit village gaulois de l'ouest lyonnais où il se passe toujours plein de choses. Cette médaille a triple, quadruple valeur parce que tu as toujours cru en mes projets, tu as toujours été à côté de moi et depuis des années, on a fait un record du monde de promesses de dons d'organes ensemble en 2012 avec 1500 cartes. Et puis en plus, cette médaille, tu la mérites amplement parce que depuis le début du confinement, tu as fait des masques pour le personnel soignant, pour nos sans-abri, pour le personnel communal. Et quand on a dit avec les boulangers de Saint-Genis qu'on faisait des médailles en chocolat, tu as dit je te fais les rubans bleu, blanc, rouge. Grâce à toi, tu donnes le caractère officiel à la médaille. Merci et bravo. Attention tes lunettes. Oui, alors. Et il faut aussi que je salue la Belgique, nos amis belges qui sont là, la famille Chirvel, et ceux qui pendant le confinement, depuis Bruxelles, ont communiqué avec moi. De la porter en haut lieu, notamment vous avez la clé du Vatican, du pape François, et pourquoi pas du gouvernement, de faire entendre le combat que Donner la main dans le soi a mené bénévolement, avec ton aide et avec l'aide de nos bénévoles. Voilà, alors moi je remets ma médaille à Jean-Marc, parce que si on est tous là aujourd'hui, ben c'est grâce à lui. Alors il a des idées, parfois un peu farfelues, mais il a cette énergie qui le tenaille au corps et qui fait qu'on y croit tous. Ouais, alors je pense... C'est le seul qui a les idées qui manquent. Oui, et qui a le génie de s'entourer et de faire que ça marche, voilà. Donc tu fais toujours prendre le... Ben, enlève ça, de toute façon, voilà. Ben voilà, je suis ravie de te le remettre, Jean-Marc. Merci. Voilà. Bravo, bravo Jean-Marc.